Les enfants ont répondu au délégué Ateba, à notre papa, que qui a même peur. Cela signifie tout simplement que sans l'Éternel, qui nous protégea. Si l'Éternel est là, pourquoi avoir peur? Amen. Ce qui s'est passé, qui est en train de se passer, qui est à l'œuvre? L'Éternel. Et c'est lui qui nous utilisera pour la suite. Amen. Tu as comme quoi déjà là? Oui, le passé devant toi. Et pour souhaiter aussi la bienvenue au délégué Ateba, Jean-Marie. Je suis maintenant délégué. Comme il dit appelé pasteur. Nous sommes d'accord. Bien. Pour mettre donc le pasteur Ateba dans le diable. Pour rier là, il ne faut pas rire. Pardon, pasteur. Quand on rit, vous dites qu'ils ont ri. S'ils pleurent maintenant, là. Je crois que c'est cette fierté de se retrouver là qui poussait les gens à rire. Nous avons donc présenté notre ordre du jour pour cette réunion, lequel a été articulé en 5 points. Le premier point étant le cantique et la prière d'ouverture déjà exécutés. Nous sommes passés au deuxième point, lecture et explication de l'annonce à l'église convoquant la réunion préparatoire de la retraite que nous sommes en train de tenir. Nous avons lu cette annonce avec des précises explications, particulièrement le sujet de prière, que l'Éternel, Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, omniprésent, omniscient, encadre lui-même cette retraite spirituelle dans toutes ses articulations au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je crois que même par rapport à ce qui se passe, nous voyons qu'il est en train d'encadrer et il encadrera. Amen. Après ce point, nous sommes au troisième point. Oui, pour la prière, nous avons se précisé dans l'annonce. La prière commence lundi et elle s'achève samedi. Et avant que nous nous retrouvions samedi pour la retraite, il faut que nous prions avec sérieux. Que chacun dise, que chacun se présente si c'est possible, parce que je ne veux pas tout le monde. Si c'est possible que tu te présentes devant Dieu, tu te présentes et tu dis à Dieu que Dieu, me voici. Tu donnes ton adresse. Je donne mon adresse. Que me voici. J'ai été inscrit en 2000 à l'université Laval du Canada, au Québec. Je suis resté à Oubili. Un soir, le frère Alain Djoumou, qui était chargé de prendre les courriers de l'église, il revient avec deux courriers, deux enveloppes. J'ouvre la première enveloppe, je vois ce que vous appelez Green Card, le formulaire. J'ouvre la deuxième enveloppe, je vois le formulaire de Green Card. Alors j'étais éberlué, j'étais perdu. D'où je n'ai jamais demandé l'immigration. Ça sort d'où? J'ai ça dans mes archives, je ne les jette pas. J'ai appelé à l'époque le diacre, non, le frère Léopold, qui était aux États-Unis. Il a demandé, frère, c'est toi qui as fait la demande d'immigration en mon nom? Il a dit non. J'ai appelé le frère Serge Ngetse, qui était à Mobilis à Douala, qui est devenu Orange, téléphone. Il a demandé, c'est toi qui as demandé l'immigration pour moi? Il dit non. On a analysé, on a réfléchi. Il est sorti qu'ils sont allés prendre mon nom à l'université Laval en 2000. Il y a de cela longtemps, je serai docteur et le premier vrai ecclésien au Canada.
Mais aujourd'hui, Dieu a permis que vous puissiez vous moquer de moi. Quand j'ai dit vous, pas vous ici. Vous suivez mon regard. Et Dieu ne laissera pas qu'on se moque de moi. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Bien que cette présentation devant Dieu, ça suffit pour que je lui parle. J'ai beaucoup d'autres choses. Amen. Peut-être plus que ça. Nous sommes donc passés à l'organisation de la retraite qui est le troisième point de l'ordre du jour. Nous avons sursis le petit A, savoir à disposition dans le camp spirituel, parce que papa diacre, qui doit en avoir la charge particulière, était occupé à autre chose ici, à côté. Nous avons promis y revenir. Ensuite, nous avons pris le petit B, contribution pour la nourriture. Nous avons remarqué à ce niveau que c'est une urgence signalée. La retraite n'aura lieu que dans une semaine. Il faut que les contributions par assemblée soient acheminées à qui des droits. Et les caisses centrales auprès desquelles on doit acheminer les contributions sont tenues par le délégué Poigne Bonaventure et le diacre pour Lucas. Dans les assemblées, nous avons notre organisation habituelle. À présent, nous étions à la liste des travailleurs par service. J'étais en train de donner lecture des différents services. Nous avons recensé ici 17. Hygiène, cuisine, ravitaillement, magasin 4, 5e distribution 6 eau, 7 électricité, 8 plonge, 9 bois, 10 sonorisation, 11 littérature, 12 prise de notes, 13 sécurité, 14 protocole, 15 statistiques, 16 vidéoprojections, 17 retransmissions. Est-il nécessaire qu'on sollicite les chefs de service ici? Oui. Oui. Bien, nous commençons par l'hygiène. Qui proposez-vous comme, qui se propose comme chef de service hygiène? Le frère Etam et Moïse. 2. Service cuisine. Responsable. Jacques Linda Simon. C'est lui. Toujours. Directement assisté de Jacques Lucas. 3. Ravitaillement. Je crois que ravitaillement. Ravitaillement veut dire que quand il faut faire des achats, celui-là doit soit être disponible ou disposer de personnes. Frère Alain Oboé Alain. Frère Oboé Alain. Il y aura des... Là, c'est les chefs de service. Magasin. Magasin. Jacob Koussel ne peut pas Jacob Poignet, le délégué Poignet doit être hors du magasin. Oui. Non. Il ne peut pas gérer le magasin de la retraite. Ouais, s'il n'y avait pas le fait qu'il fallait être à Yaoundé, moi je pouvais être candidat pour le Macron. Tu te sacrifies. Je me sacrifie. Non, parce que je vais laisser l'Assemblée quand Frère Vincent Moïse. Il est où?
Tu te caches, frère. Voilà. Avec tous ces corps que Dieu t'a donné, tu as dit les 5. Distribution de nourriture. Il faut une coordination. Distribution de nourriture. Le frère Jean Calvin. Le frère Jean Calvin, le frère Menoa, Messala, Jean Calvin. Et le frère Omenge. Jean, tu as levé le doigt. Non, mais il a sorti. Tu dis que tu montais son doigt, tu as ton doigt. Il dit qu'il a son service, qu'il n'est pas là-bas. D'accord, donc le frère Jean Calvin. Service d'eau. Eau. Il est au magasin. Qui? Il y a le frère qui dit. Le ravitaillement. Où est le frère qui dit? Non, voici. Frère qui dit Ambassa. Je connais le nom des frères. Et dit pour la distribution de nourriture. Là-bas, dans la Robert. Chef service bois. Sonorisation. Hervé Nomo et Aaron Goufak. Hervé, Nomo, Hervé et sécurité. Vous allez mettre le nom de Frère Nouma Benoît, de Gaulle de la foi. Protocole. Célestin Ngongo. Ngongomo Célestin. Statistique. Mais tout Charles. Statistique. Vidéo projection. Présent. Lève-toi, on ne te voit pas. Des feux Enoch. Retransmission. Le frère Élisée Djélé. Djélé Élisée. En poste. Voilà pour les services. C'était le petit C. Liste des travailleurs par service. Passons au petit de liste des candidats au baptême. Les serviteurs se chargent des réjouissants que le serviteur fuit sa responsabilité. Par exemple, de dire à un frère que non, bien aimé, comme tu es polygame, je ne peux pas relever ton nom. Il faut que tu régularises ta situation. Il laisse au pasteur parce que c'est le pasteur qui est l'agneau de sacrifice. Donc tu es en paix avec les gens. Le pasteur est le seul. Tu peux, le bas. La maison en blanche. Il y a un magasin, mais pour le moment c'est occupé. Il n'y a que la première chambre qui est un peu libre. Donc, présentement pour l'hébergement, les places sont un peu limitées. Nous allons réfléchir. Il fallait quand même qu'il y ait au moins une petite pièce où les frères peuvent s'échanger, où les sœurs peuvent s'échanger. La salle de réception. La salle de fête. On n'en a pas encore parlé. Bon, il y a la salle de fête aussi. Et on peut bien, les frères peuvent bien changer même. Pour les frères. Salle de fête. On voit la salle de fête et d'autres frères dans la grande salle. Il est vrai que parfois les sœurs, d'autres se logent ici derrière. Et ici pour les toilettes, il y a ici des toilettes
des hommes. Pour les hommes Il a donné les sœurs. et pour les femmes. Mais là, c'est pour le responsable. Au fond de camp, là, il y a des toilettes. Le devant, bon, maintenant, c'est pour les hommes. Et le derrière sera pour les sœurs. Pour le moment, voilà les dispositions que nous prenons en attendant voir l'évolution des choses. On pourra aussi avoir des matelas. On pourrait essayer de voir comment fonctionner pour que d'autres responsables puissent se loger. Donc voilà. Voilà, à peu près ce qui concerne l'hébergement. Nous allons nous organiser, surtout que le sœur soit ici dans l'église, que le serviteur aille à la salle de fête. Et d'autres jeunes frères et jeunes hommes pour être en haut, à l'étage, au balcon. Il n'y avait pas de chambre en haut aussi. Il y a des chambres en planche là. On pourra se mener à ce Le plancher est bon. On a d'abord le plancher est bon. C'est ça qui concerne l'hébergement. Mais quand on est assez lâche, on voit ça. Oui, parce que je demandais si est-ce qu'on ne pouvait pas pour les l'accueil et orientation. Accueil. Non, on peut ne pas avoir. Chef service d'accueil. Celui qui sera chef de service d'accueil doit se rapprocher du diacre pour qu'il lui montre les dispositions. Voilà, c'est ça. Il a l'électricité. Le frère non est dans quel service? Le frère non est dans quel service? Non, frère. Frère dit non, mettons-le au ravitaillement. Il est au ravitaillement avec le frère. Non, je suis. Comment? Bien, s'il n'y a pas quelqu'un pour l'accueil, dans les listes, on pourra tout. On va trouver. D'accord. Voilà pour le troisième point. Et l'avant-dernier point, c'est les divers. Parce que je voulais savoir, puisqu'on a parlé de la cuisine, est-ce qu'on s'est rassuré que les dispositions sont prises pour ce qui concerne le matériel de cuisine? Oui, pour ce qui concerne la cuisine, comme le diacre est en Rousseau, nous avons nos marmites, nos cuvettes, nos louches et autres que nous avons achetées. Oui. C'est pour nous. Et c'est là. Amen. Le diacre va ouvrir, on va prendre. Amen. Néanmoins, nous ne manquons pas de marmites, on en a dans des parts et d'autres. Si ça ne suffit pas. S'il y a des marmites ailleurs et qu'il y a un problème ici, le frère Elie Nono, qui est chargé du ravitaillement, a un pick-up qui est bien pour porter les marmites et les cuvettes. Même les films concernés l'eau. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée qui peut aussi manquer. Je parle des troncs.
des troncs. Parce que les troncs, parfois ici, on a fermé la porte. On a déjà changé les clés du tronc. On va tourner. Même si les troncs sont aussi écartés, il faut que nous pensions aussi. Les troncs viendront de l'Étoile, nous avons des sautés. Donc, à ce niveau, le diacre est chargé d'arranger. Et le frère disait que s'il y a des fûts, on peut aussi les positionner ici le jeudi. Le vendredi, on met de l'eau. Il y en a déjà. Vous dites le groupe Le groupe électrogène, effectivement. Oui, merci, Pasteur. Nous, la parole. Je voulais juste dire que parce que si on commence à faire l'état de en vrac, je suggère que, comme on a déjà les chefs de service, et que nous avons jusqu'à dimanche pour recueillir les différents volontaires pour les différents services, que les chefs des différents services fassent déjà l'état des besoins pour leur service. Par exemple, Hygiène va faire, il va demander les balais, il va demander ainsi de suite. Que chaque groupe, chaque service fasse déjà un état des besoins au plus tard dimanche. Qu'on fasse le point de ce qui existe, notamment pour la cuisine, on a des marmites, on a des buffets. Et s'il y a donc des choses à ajouter, on sait comment on peut faire pour ajouter. Qu'on n'attend pas le dernier jour, que juste d'ici dimanche, que chaque chef de service fasse l'état des besoins pour son service. Et qu'il le fasse connaître pour qu'on sache comment faire pour être équipé à temps pour la retraite. C'est ce que je voulais dire. Alléluia. Je voudrais juste rappeler à tous les services que nous devons être très rigoureux dans ce que nous faisons, même à la cuisine, l'eau, tout ce que nous faisons, qui est vraiment de la rigueur. Alléluia. Amen. Pour que notre retraite se passe dans de très bonnes conditions. Donc, dans tous les services, nous devons vraiment veiller sans nous amuser. C'est juste ce que je voudrais dire. Il faut vraiment de la rigueur. Alléluia. Amen. Oui, frère Joachim, Robin. Yachi. Alléluia. Amen. Je voulais rappeler les stages de cette année aussi, si on a tenu compte de ça. On va avoir le groupe. Il faut le groupe. Je voudrais faire une proposition pour ceux de Yaoundé. Ne serait-il pas possible que dimanche, le dimanche, on voit ce qu'on a. À 15h. L'église c'est approprié. En tout cas, c'est vous qui devez dire, pas moi, parce que je ne serai pas là. Je serai à Douala. Dimanche 15h, à Elikjoa. D'accord. Ok. Rappeler sensibiliser les jeunes dans les assemblées qui sont proches, que nous nous trouvons ici, surtout vendredi matin, pour commencer à mettre de l'ordre, à ranger les chaises et les bancs, ainsi de suite. N'attendons pas venir seulement samedi. Et le chef de service aussi doit se rassurer. C'est au long de la semaine qu'il doit vérifier tout ce qui concerne. Y a-t-il les marmites, tout doit parvenir. Les bois doivent parvenir à temps. Donc voilà, prenons ça à cœur. Donc la semaine de la retraite, nous préparons, chacun se dispose pour que vendredi nous soyons ici. Nous allons clôturer, nous faisons le premier repas vendredi pour recevoir ceux qui viendront de loin. Et nous-mêmes, nous clôturons ici. Voilà ce que nous devons retenir. Si nous venons ici samedi matin, la retraite commence, tu n'auras pas le temps de disposer, de mettre en ordre ton service. Tous les chefs de service seront là vendredi. Voilà. Et quand nous parlons même de... On va préparer quoi? Qu'est-ce qui sera au programme? Pour qu'on essaie déjà un peu de voir. Hein, c'est le riz, et tout ça. Le poisson, le bœuf et le jambon. Oui, le riz. Oui, le pasteur.
C'est la même chose. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui parlent sans comprendre. Avec Toukéa, on avait vu dans le temps que l'administration n'acceptait pas double emploi. Voilà pourquoi, pour protéger les bien-aimés pasteurs, on disait délégué pastoral. Pour que l'État ne dise pas que tu es déjà pasteur et tu es en même temps fonctionnaire. Ça, c'était ce qu'on a dans la vie de l'homme de Dieu. Et je voulais dire que un pasteur, ce n'est pas un titre, c'est un berger. Cela signifie que tu as un troupeau derrière. Il n'y a pas de berger sans troupeau. Et quand tu te tiens comme ça, les troupeaux viennent de telle assemblée, les troupeaux viennent de telle assemblée, les troupeaux viennent de part et d'autre. Ils sont derrière toi. On t'appelle berger. Et quand tu finissais le fonctionnariat, automatiquement, on t'appelait pasteur. Voilà pourquoi vous aurez des écrits signés de pasteur. Jusqu'au moment. On se ferme la parenthèse. Mais comme dans le temps, il y avait 4 secrétaires de zone. Les autres étaient libres. On les appelait pasteurs. Tandis que j'étais resté délégué. On était dans les calabots. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. Donc, je dis à tous ceux qui veulent entendre que ce soit la dernière fois qu'on arrive à Yaoundé pour dire qu'on fait la retraite seulement samedi. On peut faire les retraites dans les quartiers. Ngousso est le siège général de l'œuvre universelle. Amen. En tant que tel, ce qui se passe ici ne doit pas se faire dans un mouchoir. Ce n'est pas pour me montrer. C'est pour dire que quand on grandit, on ne fait plus les choses comme les petits. Pasteur Boigny, je donne un bœuf. Une retraite à Ngousso. Non, cela doit cesser au nom de Jésus. Amen. Et les choses qu'on voit là, comment dans la première retraite, il n'y a pas eu de fermeture de portes. Alors que nous venons ici pour obéir à l'ordre du maître, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous voulez que on invite les païens, ce que nous autres nous appelons païens, même de la grande société, qui viendront voir Ngousso barricadé, le siège de l'œuvre mondiale. Voilà pourquoi. Et je me suis interrogé, rien qu'un bœuf. Si on doublait, si on triplait, on allait préparer ça vendredi soir que les gens vont se retrouver. Et samedi, on va écouter les enseignements. Comment? Où on va faire la rencontre de nourriture. Alors, je vous dis, mes bien-aimés, le frère a dit, soyons sérieux.
Et je ne veux pas m'éterniser. Les temps sont très difficiles. Mais nous disons à tous ceux qui connaissent ceux qui ont fermé, dites-leur, vraiment, le ciel ne rit pas. Le ciel ne rit pas. Nous sommes actuellement au moment Dieu a enterré vivant qui? Dieu a enterré vivant qui? Ce n'est pas seulement Corée d'attente à Bilan, avec une troupe de personnes derrière eux. Avec une troupe de personnes. Le dernier mot qui m'a amené ici, vous pouviez travailler, je pouvais aussi travailler, et nous tous, chacun selon que le Saint-Esprit lui donne. Le dernier mot qui m'a amené ici, on a pleuré devant Dieu. Seigneur, pardonne. Qu'il n'y ait pas les morts. Qu'il n'y ait pas les morts. Il a patienté ou il n'a pas patienté? Il a patienté. Je suis venu dire à chacun, sauve-toi pour ta vie. L'heure n'est plus avec l'homme, l'heure est avec Dieu. Amen. Amen. J'ai un mot. Mon mot va dans un sens avec papa à quand l'homme de Dieu avait encore la force, il était un peu rare même qu'on parle de peut-être d'un jour. On parle de la journée d'enseignement, ce n'était pas une heure. La retraite était au moins 3 jours. Donc, en travail, il faut qu'on rentre dans l'originalité. C'est la fatigue, la vieillesse, même la convention, on le dit au départ, il faut que c'était comme ça, du matin jusqu'au soir. C'est la fatigue qui est arrivée. C'est normal que, normal dans Yaoundé, quand on provoque une rencontre comme celle-ci, qu'on provoque une rencontre qui peut faire au moins vendredi, samedi, on peut dimanche. Amen. Parce que là où nous sommes, le problème, on a une semaine, on ne peut pas modifier un truc qu'on a annoncé depuis. On ne peut pas faire comme les enfants. Mais il faut que dans la suite du temps, qu'on essaie de voir. Même à Douala, c'est pas. Si on tue même 10 bœufs, au moins on ne coûte pas la part. On coupe, après on part. Il faut qu'on prenne du temps. Et que chacun fasse le peace agreement. Il dit pour moi, la situation est partie que on n'a plus de part avec eux. On va bout jusqu'à arriver là où nous sommes arrivés avec ce que Dieu nous a donné. Les gens ici, filmez-moi, envoyez. Dites que travailler avec ces gens-ci, ce sont les démoniaques. Amen. On fait comme ça, on dit c'est bon, on va à ça, on dit on est à la porte. Après on dit non, attendez un peu. Parce que pendant qu'on attend, ils avancent, après je ne veux plus courir après eux. Et ce sont eux qui vont courir après moi. Quand tu es une équipe qui joue à la défense, sache que tu es prêt d'être battu. Mais quand nous étions encore le footballeur, on m'apprenait que la bonne défense, c'est la meilleure attaque.
Quand vous attaquez, et cherchez à faire les contre-attaques, ça ne peut pas donner comme quand on joue toujours dans votre camp. Faisons attention. Amen. Que nous essayons de travailler. Dieu nous aidera. Amen. Ce qui est en haut là passe. Ce qui est en haut là va passer. J'ai cette conviction. Le passé a parlé sa part. Amen. Un CAP en 74. 74. Quand je reste ici, là, il y a des gens qui ont fait comptabilité. Quand tu es capitaux propres, je connais. Quand tu comptes tiers, je connais. Quand tu financier, je connais. Je connais. Mais j'ai dit que je laisse. J'ai dit à Dieu que mon père est mort. Je suis arrivé à Tchang vendredi. On a fait samedi. Et dimanche, je suis parti faire le culte. L'homme Dieu m'a demandé que tu as fait le culte où? Je lui ai dit. Il a dit, ma mère est morte. Je suis arrivé à Tchang vendredi. J'ai fait le culte dimanche ailleurs. Tout ça, j'ai parlé à Dieu. Et ma part, c'est cette part-là qui vient. Je crois, sans te mentir, c'est cette part-là qui a pour Dieu. Amen. On prie. Et on doit prier. Le vent là va tomber. Amen. N'est-ce pas au Billy, il y a presque un an, Dieu nous a dit qu'on ne doit pas se plaindre dans cette affaire. C'est pas Dieu change. Non. La parole là, chaque fois quand ça devient difficile, ne peut pas combattre dans cette affaire. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, lecture a été faite de la lettre d'église que le grand pasteur Abate a rédigée. Et à l'intérieur de sa lettre, il a fait allusion à deux autres lettres. De toute façon, vous avez reçu certainement la lettre du pasteur. Vous l'avez vue aujourd'hui même. Et vous connaissez à peu près le contenu de cette lettre. Donc nous voulons vous livrer ici la teneur des deux autres lettres qui ont été évoquées dans cette lettre d'information adressée à toute l'Église. La première lettre, c'est celle des chrétiens. Donc, je vais d'abord lire ça, et puis on va venir sur l'autre. Je vais mettre la messieurs. Donc, les chrétiens de l'Assemblée de Ngousso, au révérend pasteur Abate François, délégué Sio Hippolyte, secrétaire général de la veille Église du Cameroun. Objet: accueil de la retraite spirituelle du Mfundi. Nous, chrétiens, membres de la vraie Église de Dieu du Cameroun, de l'Assemblée de Ngousso, aimerions par le biais de la présente correspondance vous dire combien nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la retraite spirituelle prévue et annoncée en date du 31 octobre par le pasteur Abate François de notre Assemblée Ngousso. À cet effet, nous nous disposons déjà spirituellement, matériellement et physiquement pour la dite retraite que nous souhaiterions abriter les 26 et 27 novembre 2022. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Et on a en pièce jointe de cette lettre les signataires. Chacun a écrit son nom et il a signé. Au nombre de combien?
Ils sont 20. Ils ne sont pas jusqu'à 6, ils sont 20. Ils sont 20. Et c'est chacun qui a écrit son nom, ce n'est pas une personne qui peut aller s'asseoir dans un angle mort pour écrire. La deuxième lettre, s'il vous plaît, est la lettre écrite par les responsables d'une Fundi, c'est-à-dire que les pasteurs, les diacres, les responsables, les encadreurs des assemblées et cellules du département du Fundi et ses environs. Adressé au révérend pasteur Abba Tendeng François avec ampliation au secrétaire général de délégué Hippolyte. Objet: retrait spirituel d'une Fundi à Yaoundé Ngousso du 26 au 27 novembre 2022. Bien-aimé révérend pasteur Abba, nous te saluons avec la parole de Dieu dans Psaume 133, du verset 1 au verset 3 qui dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et deuxième verset, Jean chapitre 12, verset 13b, qui dit: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. C'est avec joie que nous avons accueilli l'annonce de la tenue de la retraite spirituelle d'une Fundi en Ngousso les 26 et 27 novembre 2022. En effet, en ces temps difficiles, nous sommes reconnaissants à l'Éternel qui a programmé cette rencontre pour permettre à ces brebis de recevoir des enseignements appropriés afin de pouvoir achever l'année 2022 dans de bonnes conditions. Amen. C'est donc avec espérance que nous attendons la date indiquée pour recevoir les bénédictions de notre Dieu. Amen. Dans cette perspective, nous serons bien présents à la réunion préparatoire prévue dans l'Assemblée de Ngousso, siège social de l'œuvre, le mercredi 16 novembre 2022 à 18h. Amen. Nous y sommes. Amen. Par ailleurs, nous avons été sidérés de voir circuler une annonce du pasteur Tchana Landry, se prévalant indûment et une fois de trop du titre de PCA par intérim de la VEDC, pour s'opposer à la tenue de ce rendez-vous très attendu des chrétiens de nos assemblées. C'est pourquoi nous voulons saisir cette occasion pour déclarer solennellement que nous ne le reconnaissons pas comme PCA par intérim de la VEDC, encore moins comme responsable général de notre œuvre, et que par conséquent, nous n'avons aucun ordre à recevoir de lui. Copie au délégué pastoral sur le secrétaire général de la veille église du Cameroun, fait à Yaoundé le 15 novembre 2022. Signataires, ils sont nombreux. Chacun a écrit son nom et il a signé. Chacun a écrit son nom, les signataires sont nombreux. Et voilà. Et ce ne sont que les responsables de l'Assemblée, les pasteurs et les délégués, les diacres. Donc ce n'est pas tout le monde, sinon on aurait compté un registre. Je vous remercie pour vous. S'appuyant donc sur ces deux lettres, celle de l'Assemblée et les responsables du Fundi, le pasteur Abaté, en séjour, a adressé à l'Église cette lettre d'information. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue fraternellement par la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Je cite: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Fin de citation. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous adresse cette énième lettre pour exprimer mon indignation au regard des nombreuses correspondances qui m'ont été adressées ces derniers jours
et particulièrement celle qui interdit indûment la tenue de la retraite spirituelle du Fundi. En effet, vu ma qualité de pasteur avec imposition de main, libre de travailler dans l'église selon l'influence de mon ministère. Amen. Vu la lettre du Minat numéro 003629 du 29 novembre 2021 s'adressant à M. Sir Hippolyte, président du conseil d'administration par intérim sortant de la vraie église de Dieu du Cameroun, dont l'objet porte sur les changements intervenus au sein de la VDC. Vu la lettre d'information à toute l'église en date du 10 février 2022, d'après laquelle je m'étais engagé à respecter la responsabilité du délégué pastoral Sir Hippolyte comme secrétaire général et PCA sortant de la VDC et à marcher après approbation de plusieurs responsables selon la parole de Dieu dans Genèse chapitre 13 verset 9 qui dit: tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Vu les nombreuses rencontres que j'ai organisées conséquemment depuis lors jusqu'à date, notamment les retraites spirituelles de Bafoussam, Bertoua, Yokadouma, Kribi, Monatele, Bafia, Koten, Youpe, Tiko et à l'étranger, à Berberati, à Ngunguru, à Nola, à Bangui, en République centrafricaine, à Kiossi, avec ceux du Gabon et de la Guinée équatoriale, sans aucune contestation et avec succès. Amen. Considérant le fait que, animé par un esprit de paix, je n'ai jamais contesté ou perturbé une rencontre, activité programmée par le pasteur Tchana Landry, qui a d'ailleurs eu à organiser une retraite spirituelle à Yaoundé-Mbousso, siège de notre œuvre au début de cette année. Il n'y a aucune raison qu'il s'oppose à une retraite que j'ai programmée dans la même assemblée pour l'encadrement des brebis du Seigneur en cette fin d'année. De plus, tenant compte de la lettre d'un grand nombre de chrétiens de l'assemblée, relève de l'imposture. Toute dérive consécutive à cette attitude engage la responsabilité de son auteur. Amen. Que la grâce de Dieu vous affermisse dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons un petit passage dans Jérémie 1, 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce que nous déposons en cette paix, il va tout résoudre. Amen. Et il nous rendra plus que vainqueurs. Amen. Pourquoi nous clôturons avec 418. La, 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 la,